Mon mari, un homme de 36 ans, vient de me donner, une femme de 34 ans, un ultimatum. Arrêter mon activité secondaire d'enseignement du yoga ou il quitte notre mariage. Accrochez-vous, c'est parti. C'est un peu long, entrez à vos risques et périls. Je me suis mariée il y a 1 an et demi avec la personne la plus incroyable. Je venais de sortir d'une relation de 6 ans et après avoir été amis pendant quelques mois, c'est rapidement devenu le classique quand on sait pour nous deux. En 3 mois, nous avions acheté notre première maison, nous nous sommes fiancés après 9 mois, puis nous nous sommes mariés presque 1 an, jour pour jour, après nos fiançailles, avec un mariage de rêve en Grèce. Nous sommes ensemble depuis plus de 3 ans maintenant. Il est important de savoir que nous sommes dans un mariage multiculturel. Mon mari est hindou punjabi, ayant émigré d'Inde il y a plus de 10 ans, et je suis une Américaine blanche. La Grèce était à égale distance pour nos deux familles, qui s'entendent à merveille et ont vraiment embrassé notre mélange de cultures. Nous avons beaucoup de soutien familial des deux côtés. Quand nous nous sommes mariés, nous étions sur la même longueur d'onde concernant ce que nous attendions l'un de l'autre et ce que nous voulions. Nos lignes rouges étaient la violence physique et la tromperie. Nous avons convenu que tout le reste était gérable. L'une des choses sur lesquelles nous étions d'accord était le fitness. Au début de notre relation, nous faisions constamment du sport ensemble, allions courir, etc. Et nous parlions souvent de notre désir mutuel de cultiver une vie longue et saine ensemble. Quelques différences à noter. Il a grandi dans un foyer avec des rôles de genre très traditionnels en Inde. Son père était verbalement abusif envers sa mère, lui faisant souvent la tête pendant des jours. Mon mari a été ouvert sur la façon dont cela l'a affecté en grandissant. Ses parents ont résolu leurs problèmes au fil du temps, mais sa mère m'a parlé ouvertement de cette dynamique. Son père n'a presque jamais à lever le petit doigt à la maison, mais a travaillé très dur pour subvenir aux besoins de la famille, une culture indienne très traditionnelle. Mon mari a 2 sœurs qui adoptent toutes deux une approche plus moderne de leur relation, et cela semble être accepté au sein de la famille. Mes parents partageaient les responsabilités à 50-50 aussi souvent que possible, travaillaient tous les deux à temps plein, ont toujours été les meilleurs amis, et je les ai rarement vus se disputer. Mon mari est facilement déclenché et très réactif. Il travaille dessus à sa manière, mais refuse d'essayer la thérapie individuelle. Peu de temps après que nous nous soyons mis ensemble, nous avons déménagé dans un nouvel état pour son travail, à environ 1 heure au nord de la ville où nous nous sommes rencontrés et avions beaucoup d'amis. Il travaillait en horaire décalé à l'époque et ne rentrait pas avant 1-3 heures du matin pendant la première année de notre vie dans notre nouvel état. Le trajet d'1 heure rendait plus difficile de voir régulièrement des amis et j'étais seule à la maison tout le temps. La nutrition intégrative et le mouvement m'ont redonné la vie il y a quelques années après avoir été diagnostiquée avec une maladie chronique. Donc après environ 1 an de vie dans notre nouvel état, j'ai trouvé un studio de fitness local pour commencer à suivre des cours afin de me tonifier pour notre mariage et rencontrer des amis. Mon mari a eu des problèmes intermittents avec la marijuana. Il est du genre tout ou rien, sans équilibre quand il y a de l'herbe à la maison. Donc cela a commencé à revenir juste avant notre mariage. C'est une lutte quotidienne pour lui et je suis là pour l'aider à traverser cela. Tous les quelques mois, il rechute, fait une crise, puis se rend compte que cela l'enfonce dans une dépression plus profonde. Être aimé par un partenaire de soutien m'a donné un autre niveau de confiance. J'avais l'impression que je pouvais poursuivre à peu près n'importe quoi, et nous réussirions d'une manière ou d'une autre. J'avais été instructrice de fitness à l'université et avais toujours voulu reprendre. Donc, avec son emploi du temps tardif, je me suis inscrite à un programme de formation de professeur de yoga et j'ai commencé le week-end de notre retour de mariage. C'était tous les 2 week-ends, avec des sessions intensives et un grand engagement en temps. Mais je me suis efforcée de faire de mon mieux pour entretenir notre temps libre ensemble. J'ai fini par adorer enseigner le yoga, me suis fait des amis pour la vie
et j'ai été la première de ma cohorte à être embauchée juste après la formation au studio. Enseigner dans ce studio est très compétitif. Normalement, il faut faire un mentorat, mais ils m'ont mise directement sur le planning. J'étais ravie. Mon mari a commencé à éprouver un stress professionnel assez important à cette époque. Et honnêtement, une situation de patron vraiment horrible. Nous y sommes tous passés. Il a commencé à montrer des symptômes de dépression à haut fonctionnement. Au lit pendant les 2 jours du week-end, à faire défiler son téléphone et à regarder le football, retirer des activités qui le rendaient heureux, aucun désir de passer du temps avec des amis et une énergie limitée pour passer du temps avec moi. Ses parents, mes parents et certains de nos amis ont remarqué le changement. Au lieu d'un partenariat, il a commencé à exprimer son désir que je me comporte plus comme une femme au foyer, dîner sur la table tous les soirs, maison rangée comme ma principale responsabilité. Je travaille aussi de 9 à 5 à distance de chez moi et je suis le soutien de famille. Donc c'était difficile d'avoir cette attente qui passait d'une responsabilité partagée à uniquement la mienne. Tout cela s'est accumulé jusqu'à ce que nous découvrions que j'avais une forme agressive de pré-cancer et que je devais voir un spécialiste pour un traitement dans un autre état, ce qui signifiait des trajets aller-retour de 8 heures tous les week-ends pendant des mois. Toute cette situation semblait lui redonner un but, et confronté à ma mortalité potentielle précoce, nous passions nos trajets en voiture à parler de nos rêves et de nos objectifs de vie. Nous avons imaginé l'idée de lancer un camion de matcha et de jus pressé à froid pour avoir une petite entreprise secondaire ensemble le week-end et avons commencé à avancer dans cette direction. Mais dès que j'ai eu le feu vert en juin dernier, il est retombé dans un épisode dépressif. J'ai essayé de planifier de petites activités sans trop lui en mettre sur les épaules, car le stress professionnel était toujours à son comble. Mais après un certain temps, il a commencé à me reprocher de l'éloigner du lit. J'ai continué avec nos plans d'affaires seuls, j'ai continué à enseigner le yoga, à travailler de 9 à 5 et à tenir le coup pour lui à la maison. Mais rien de ce que je faisais ne l'aidait à sortir du cycle travail-lit-dépression. Dans ces moments les plus sombres, il a exprimé qu'il avait l'impression que mon travail d'enseignement du yoga m'empêchait d'être là pour lui. Quand je demande des détails, il aime me dire que je devrais savoir et que peu importe ce que je ne faisais pas assez. À ce stade, j'étais tombée amoureuse de l'enseignement du yoga. Mes cours ont commencé à être complets. Aider mes élèves me donnait passion et but. Et j'avais enfin trouvé une véritable communauté, ce qui était un tel point lumineux, alors qu'il n'y avait aucun effort mis dans notre partenariat à la maison. Nos disputes ont commencé à s'intensifier et je me suis retrouvée à recevoir des coups bas, des insultes et des abus verbaux. J'ai essayé si fort de le rencontrer là où il était et de rester neutre non réactive, mais on ne peut être traité de salope qu'un certain nombre de fois sans perdre son calme à l'occasion. En novembre dernier, il a été promu et avait enfin des horaires de travail normaux. J'ai changé mon emploi du temps d'entraînement au studio pour le matin afin de pouvoir être là pour lui quand il rentrait le soir, à l'exception d'une nuit par semaine. Quand on m'a proposé un deuxième cours place le week-end sur le planning de yoga, parce que mon premier cours se passait si bien, j'ai voulu l'accepter immédiatement, mais j'ai pris soin de lui demander d'abord. Il a dit qu'il était d'accord, mais détestait l'idée. Au cours de l'année passée d'enseignement, c'était difficile de voir les maris des amies instructrices se montrer pour elle. Quelque chose dans ce travail que mon mari déteste. Et j'aimerais qu'il puisse juste être solidaire et fier. Mais chaque fois que je passe du temps au studio de yoga, maximum 3 heures par semaine, il exprime que cela lui enlève quelque chose d'une manière ou d'une autre. Une amie du studio de yoga est venue lundi soir pour travailler un peu sur une série que nous faisons ensemble. J'ai préparé le dîner pour nous tous, m'assurant que mon mari avait ce dont il avait besoin, et après le départ de mon amie, je me suis mise au lit et lui ai fait un câlin, seulement pour être accueillie par Dégage de là, suivi de 48 heures de traitement silencieux, malgré mes supplications pour essayer d'avoir une conversation.
Hier soir, il est venu me voir et m'a dit « C'est le yoga ou c'est moi. Tu as jusqu'à dimanche pour quitter ton emploi d'enseignante ou je quitte notre mariage. » Et je suis juste dévastée. Et j'ai essayé de proposer un compromis et même proposé de prendre un congé temporaire de l'enseignement, mais il refuse de me parler jusqu'à ce que je prenne ma décision dimanche. Et apparemment, c'est tout ou rien. Le mouvement a sauvé ma santé mentale. J'ai trouvé tellement de buts à travers l'enseignement. Avoir un élève qui vient me dire qu'il dort mieux les nuits où il a suivi un de mes cours, ou qu'il se sent plus détendu ou inspiré d'une quelconque manière, me remplit de joie. Je me sens enfin vue là-haut et je suis devenue bonne dans ce domaine. J'aime être au service des autres. Le yoga a tellement transformé ma santé mentale que j'ai arrêté la thérapie en 2023. Mais par désespoir, j'ai contacté mon ancien psychologue pour une séance d'urgence ce matin. Elle m'a dit de tenir bon et de ne pas arrêter juste parce qu'il menace de partir. L'entendre dire « la chose la plus difficile que vous ferez jamais est de dire non » et ensuite de regarder ce qu'il fait ensuite m'a déchiré jusqu'au fond. J'aime toujours cet homme et je veux désespérément que ça fonctionne. Même si je sais que si j'entendais cette histoire d'un ami ou d'un étranger, il me dirait de fuir. J'ai finalement dit à mes parents ce qui se passait et ils me soutiennent. J'ai discrètement contacté sa sœur, qui m'a rassurée en disant que nous sommes une famille et qu'il lui remettrait les idées en place. Mais est-ce que je rate quelque chose ici? L'ultimatum semble être lié à quelque chose de beaucoup plus profond que mon travail de yoga. Mais cela me déchire que la personne que j'aime veuille que j'abandonne quelque chose pour lequel je suis devenue si passionnée. Je ne suis pas sûre de ma prochaine étape, mais j'aimerais entendre des avis d'autres amis inconnus sur Internet.